Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, une émission spéciale, pouvoir d'achat. Mais cette fois-ci, on ne regarde pas dans vos porte-monnaies, on regarde dans vos assiettes. Notre invité va nous donner toutes les astuces pour bien manger sans se ruiner. Et peut-être même nous livrer une de ses recettes secrètes. Tiens, pour le week-end de Pâques, pour le déjeuner de Pâques, par exemple. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Laurent Mariotte. Bonsoir Mélanie. Passionné de cuisine, les téléspectateurs de TF1, les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien. Vous êtes un amoureux de la bonne chair, on le voit là, puisque vous êtes venu avec plein d'aliments qui ont l'air absolument délicieux. Du végétal. Hein. Et que du végétal, en effet, avec quelques œufs quand même. Oui, exact. Voilà, un peu de protéines animales, ouais. De poule. Et vous publiez ce livre, Mieux manger sans se ruiner, c'est chez Solar Édition. Je le disais, le pouvoir d'achat, bon, principale préoccupation des Français. On le dit, on le répète. En même temps, on est le pays de la gastronomie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir en France le portefeuille ou bien manger? Non, non, vraiment pas. Bien manger est accessible à tous, vraiment. Je le pense vraiment. C'est juste une question de pédagogie, de suivre les saisons et de faire une chose qu'on a peut-être parfois oublié de faire, de cuisiner. Au revoir les plats préparés, mais en achetant des produits bruts et en cuisinant soi-même, ça coûte moins cher que d'acheter des plats préparés. Et on le voit avec les scandales alimentaires qui sont en train de tomber. Combien? Entre 2 et 3 fois moins cher. Il y a eu une enquête de 60 millions de consommateurs qui a pris des plats préparés, les mêmes ingrédients, les mêmes quantités à la maison, ça vous revient entre 2 et 3 fois moins cher, sans le gras, le sel et le sucre ajoutés. On n'a pas toujours le temps de cuisiner le soir, après le travail. C'est souvent une fausse excuse. On peut prendre de l'avance un petit peu. En une demi-heure, cuisson comprise, on peut faire beaucoup de choses. En moins d'une demi-heure, on peut faire pas mal de choses. Et après, c'est la cocotte qui bosse, qui va cuire ou le four. Regardez le nombre de minutes qu'on va rester sur son smartphone le soir quand on rentre, quand on glande comme ça parfois pour décompresser. Faut pas oublier que la cuisine, c'est un sas de décompression. Donc, c'est un réflexe à prendre, quoi. Voilà. Dans le livre, vous favorisez les produits de saison, vous faites même mieux puisque vous proposez, les recettes sont vraiment classées mois par mois en fonction justement des produits de saison. Alors, en avril, qu'est-ce qu'on achète, avec quoi on cuisine aujourd'hui? C'est le printemps en avril, donc on est vraiment gâtés. C'est les premiers légumes primeurs qui débarquent. Je vous en ai apporté, tiens, regardez, elles sont toutes nouvelles. Ça, c'est des pommes de terre nouvelles. Alors, vous allez les voir comme ça, vous allez dire, oh là là, c'est pas calibré, c'est pas beau. Vous voyez, il y a la peau qui pèle. Alors, pas besoin de les éplucher, évidemment, les légumes primeurs. C'est des légumes qui sont plus fondants, plus sucrés que les autres. Il y a les premiers petits pois qui débarquent. Il y a Regardez la peau, donc. Oui, alors là, on garde la peau. Hein. Pareil pour le navet et la carotte. Quand c'est nouveau, quand c'est primeur, on garde la peau. C'est plus sucré, c'est plus fondant. Donc vous voyez, il y a une économie de geste déjà, il n'y a pas d'épluchage. On voit les asperges. D'ailleurs, il y a une tarte aux asperges que vous conseillez de faire. Tarte fine aux asperges. En entrée, tiens, pour le menu de Pâques, par exemple, c'est très simple. Une pâte feuilletée que vous allez acheter pur beurre dans le commerce ou chez votre boulanger. Vous la faites cuire 20 minutes entre 2 plaques dans le four. Par-dessus, un fromage de chèvre frais avec un petit peu d'huile d'olive. Et vos asperges vertes crues, taillé en fin biseau, ça se mange cru l'asperge verte, c'est délicieux. Il y a un petit côté fruité et croquant à la fois, donc c'est une façon de la redécouvrir aussi. Et les premières, ça y est, sont là depuis un mois, mais elles deviennent accessibles maintenant. Et alors là, à votre droite, je vois des feuilles qui ressemblent à d'ailleurs des feuilles de muguet. Ah bah oui, ça, mais exactement, les téléspectateurs. C'est pas à l'époque du muguet. Qui vivent à la campagne, c'est à l'époque du, mais c'est pas le muguet, c'est pour bientôt aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça ressemble, mais faut ça pas confondre. C'est de l'ail des ours. Faut pas confondre, hein, parce que ça se mange, mais la feuille de muguet, elle est toxique. Ça, en pesto, par exemple, mixé avec de l'huile d'olive, des pignons de pin ou des pignons de cèdre qui sont moins chers que les pignons de pin, parce que les pignons de pin, ça coûte cher. Pourquoi c'est moins cher? Parce que c'est plus accessible, tout simplement. Il y en a plus, on en trouve plus. Il y a plus de production. Il y a plus de production. Donc, pignons de pin ou pignons de cèdre, de l'huile d'olive, les feuilles d'ail des ours mixées avec un petit peu de parmesan. Pour accompagner en condiment une épaule d'agneau, par exemple, cuite au four, ça marche super bien. Il faut juste que tout le monde en mange, du coup. Oui, c'est aillé. Vous voulez dire que j'en ai mangé un petit peu avant, c'est ça? Je n'aurais pas trahi le secret de ce que vous mangez avant l'émission. J'ai pas pu m'empêcher, mais c'est vrai que c'est bien que tout le monde en mange, vous avez raison. Est-ce qu'il faut apprendre à se passer du coup de certains aliments, puisqu'on parle d'aliments de saison? Oui, il faut se passer des tomates. Ah oui, les tomates en ce moment, surtout pas. Il n'y a pas de tomates chez moi en ce moment, non. Il n'y a pas de courgettes, il n'y a pas d'aubergines. On attend la pleine saison. C'est vrai que la grande distribution nous a habitués à avoir de tout le temps. Il faut se reconnecter avec les petits producteurs à côté de chez soi, les circuits courts, pas forcément en bio, mais le produit de saison est local, ouais.
Cas pratique, dimanche de Pâques, Ouais. là, c'est là dans 2 jours. Est-ce que vous venez avec une idée peut-être de recette pour le déjeuner? Alors je pensais en même temps que je vous parlais au chocolat, donc il y a peut-être 2 idées. Ah, bon, on fera le dessert aussi. Voilà, L'épaule d'agneau, alors on peut faire le gigot de 7 heures. L'agneau de Pâques. L'agneau de Pâques, alors gigot de 7 heures, c'est cuit 120 degrés avec un bouillon, un fond de veau, du vin blanc, des aromates. On oublie ça dans le four pendant 6 heures. Dans une cocotte. Dans une cocotte. Qui est fermée. Qui est fermée et qui est luttée avec de la pâte et de l'eau pour faire la jointure hermétique de votre cocotte, pour pas que ça s'évapore. 6 heures, 6 à 7 heures à 120 degrés, ça se mange à la cuillère. Très moelleux, le résultat. Voilà, plus rapide, une épaule qui est moins chère que le gigot. On pourrait prendre de l'épigramme, mais dans ce cas-là, ça se grille. Alors l'épigramme, c'est comme de la poitrine d'agneau, ça coûte pas cher du tout, ça c'est moins de 10 € le kilo, mais très fin. Ça c'est un peu comme si il va faire beau ce week-end, on peut faire un barbecue avec de l'épigramme d'agneau pour Pâques, ça marche. Très bonne idée. Ouais, ça peut marcher. Très bonne idée. Et sinon, une épaule d'agneau en cubes avec du citron confit, pareil, un petit peu de vin blanc, un bouillon, taillé finement en petits cubes l'épaule d'agneau, 1 heure et quart au four à 100 degrés si on veut. Non, 1 heure et quart au four, pardon, à 160 degrés ou en mijotage en cocotte. Ouais. Ou en cocotte également, c'est noté. On parlait des chocolats, bon quand même, il y a des enfants qui vont chercher des œufs en chocolat, mais alors il y a toujours beaucoup trop de chocolat. Oui. Il en reste toujours plein. Je crois que ça vous exaspère le gâchis. J'aime pas gâcher. Ouais. Voilà. D'ailleurs, vous proposez des recettes au reste dans le exactement, oui, absolument. Qu'est-ce qu'on fait avec le chocolat? Est-ce que vous avez des idées, je ne sais pas, de récupération? C'est vrai que dans de nombreuses familles, il va y avoir des petits œufs pralinés en chocolat. Il en reste toujours un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est les mettre dans un moelleux au chocolat. Vous savez, c'est simple. Oui, vous les mettez au cœur d'un moelleux en chocolat. C'est du chocolat fondu, du beurre, des œufs et de la farine. Et au moment d'enfourner, vous mettez cet œuf praliné au milieu. Il va fondre et il va apporter un cœur coulant praliné à votre moelleux au chocolat. Sacrément bonne idée. C'est simple. Hein. C'est très simple et j'imagine que c'est délicieux. En recette justement de récupération, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est pas très chic, ou en zéro gaspille. En zéro gaspille. En zéro gaspille. Alors, j'ai découvert une recette qui m'a particulièrement intriguée, c'est les pâtes aux miettes. Ouais. Les pâtes aux miettes. Ça, c'est pas moi qui ai inventé, ce sont les Italiens. Ouais, effectivement, c'est une recette italienne. C'est une cuisine très rustique, très paysanne, la cuisine italienne. Regardez, ça vient de chez moi. Je déteste jeter le pain. Avec les restes de pain, je fais des chapelures maison. Le pain, quand il est trop sec, quand il est mixé, hop, votre chapelure maison. Là, il n'y a pas d'additif. On peut faire plein de choses avec. On le mixe, c'est du pain sec. C'est du pain sec. Les pâtes aux miettes, c'est du pain sec qu'on va mixer. On fait revenir ces miettes grossièrement émiettées dans de l'huile d'olive et on les met par-dessus des pâtes avec un petit peu d'ail et c'est délicieux, vraiment. Ça donne un côté croustillant. Oui, croustillant. Et puis en Sicile, on fait ça dans beaucoup de recettes sur le poisson, sur les viandes, sur les légumes. On met beaucoup effectivement de chapelures comme ça. Côté crumble, en fait, exactement. On utilise un peu à toutes les sauces, peut-être un peu trop, peut-être. Non, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu à ça. Ouais. Et c'est vrai que vous, ça vous tient à cœur particulièrement parce qu'en plus, il y a beaucoup de pain gâché. Je découvrais dans votre livre 150 000 tonnes, je crois, de pain. 9 baguettes par an et par habitant. 10% de la production de pain. 150 000 tonnes. Ouais, 10% de la production de pain en France est jetée à la poubelle. Donc avec la chapelure, pareil, moi je fais des Scotch eggs. Ça, c'est une recette qu'on vend beaucoup en Angleterre, qui est super sympa. Vous prenez un œuf que vous allez cuire mollet 6 minutes et vous prenez de la chair, de la viande hachée de veau avec un petit peu de moutarde, avec un petit peu d'herbe. Vous aplatissez cette viande hachée de veau, l'œuf mollet sans la coquille, hein, évidemment, au milieu. Vous refermez, vous roulez dans la chapelure et vous les faites frire. Et ça, c'est délicieux parce que vous avez un cœur coulant pour Pâques, c'est sympa ça, avec le jaune et puis avec cette viande de veau qui vient faire une belle carapace et une belle qui croustille autour. Ouais. Eh bien, délicieux, ça y est, vous nous avez ouvert l'appétit. Bon, il y a 150 recettes faciles, abordables dans ce livre que je recommande, du coup, voilà, pour Pâques et puis pour tous les autres jours de l'année, parce qu'elles sont très faciles à faire et elles peuvent se faire très vite. Mieux manger sans se ruiner chez Solar Édition. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Mélanie. Mariotte, à très bientôt. Merci et beaucoup. joyeuses Pâques. Et pareil. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.